Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver, de passer cette heure avec vous dans votre émission confidentielle. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et pour répondre à vos questions ce soir, j'utiliserai le tarot. Donc pour me joindre et avoir réponse à votre question, vous faites le 3255 avec la touche étoile. Mais si vous préférez une consultation en privé, alors vous faites la touche 1 après le 3255. Tout de suite, je vais accueillir une première personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Thierry. Bonsoir, Thierry. Vous nous appelez d'où, Thierry? De la région Nord, 59. De la région Nord, avec un ciel gris aussi, je présume. Oui, de Aussi la bas pluie, qu'un canal s'est pendu? C'est l'automne, carrément. C'est l'automne, voire carrément. l'hiver. Tout à fait. Votre date de naissance aussi, s'il vous plaît, Thierry? Alors, 12-07-62. Je vous écoute pour votre question, Thierry. Moi, c'est le domaine affectif, savoir un peu ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir. Par rapport à quelqu'un en particulier? Si je vais faire une rencontre, D'accord. s'il y a une rencontre qui se précise. D'accord. Alors, vous avez déjà quelqu'un en tête, là? Non, pour l'instant, non. Non, c'est Verdun. Pardon? Je dis, là, c'est Verdun complètement, là. Ah, d'accord. À vrai dire, je cherche sans chercher. Vous êtes devant votre écran? Oui, je regarde, oui. Alors, est sorti très spontanément Tempérance. Tempérance est une lame de communication, d'échange. Donc ça, on est déjà sur la bonne voie. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 1 à 6, je vais dire le 2. Le 2. Le 2. Oui, c'est vrai que vous cherchez sans chercher. Vous êtes un peu comme un explorateur, je dirais. Oui, disons que j'ai un peu été déçu par les mois en arrière, on va dire. Oui. Donc, oui, effectivement, je sors d'une déception. Oui, mais là, on dirait que vous explorez un petit peu les choses. Voyez-vous, vous êtes un peu en train de musarder. Voilà, vous vous promenez sur les chemins de la vie et puis vous regardez le paysage, vous profitez d'une petite aire de repos. Voyez-vous, vous faites des petites choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ce côté, un petit peu un voyageur insouciant, je dirais. Hein? Oui, c'est ça, et voilà, un petit peu le voyageur insouciant. Mais pour moi, au détour, justement, avec cette configuration de tarot-là, au détour d'une rue, ou en tout cas d'un moment comme ça, qui va arriver dans dans pas très longtemps en plus. Donc, pour moi, pas très longtemps, ça fait toujours à peu près quand même 3-4 mois. Voyez-vous, ça c'est vraiment un temps assez rapproché. Donc, dans le temps là qui vient, oui, vous allez faire une rencontre assez timide dans un premier temps, voyez-vous, parce que vous aurez en face de vous quand même aussi quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un qui va aussi avoir un peu ses propres peurs, ses propres réserves, aussi un petit oiseau blessé, n'est-ce pas? Donc voilà, de deux personnes un petit peu peureuses comme ça, oui, il va y avoir des petites maladresses et ça va être assez timide. On voudrait bien, mais on n'ose point, voyez-vous. Donc, mais comme ça, de fil en aiguille, les choses vont se mettre en place. Ça peut commencer aussi un peu plus amicalement qu'amoureusement, voyez-vous, parce que l'amitié est plus rassurante que l'amour, parce que l'amour, c'est toujours prendre un risque. Donc, on est plus confiant sur ce côté-là et voyez, il y a un petit peu ce côté de fil en aiguille, des choses qui se mettent en place un peu de fil en aiguille. Et c'est vrai que la rencontre, vous la faites ici très prochainement. L'installation, en tout cas, le moment où comment les déclarations vont se faire, ou en tout cas, l'un et l'autre, vous serez plus apprivoisés quelque part, parce que là, on peut parler d'apprivoisement l'un à l'autre. Bien là, à ce moment-là, vous allez être plus hardis l'un et l'autre pour aller dans la déclaration et pour aller dans le domaine des sentiments et marcher sur cette trace-là et faire des choses ensemble. Et
Cette rencontre, on me la présente ou alors c'est quelqu'un que je rencontre par hasard? Non, Parce qu'on m'a annoncé une rencontre avec une personne d'origine hispanique. Là, Et moi, que pour l'instant, on me je la n'ai pas présente. d'indication pour quelqu'un qui ne soit pas de la même origine que vous. Je n'ai Oui. pas d'indication comme ça. Il faut savoir aussi que nous ne pouvons pas reprendre la consultation de quelqu'un d'autre. On a chacun Non, bien sûr, non, ses non. propres ressentis de ce côté-là. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous amener quand même à bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Oui. Donc il y aura du changement, certainement déménagement ou aller dans l'installation, machin comme ça. Voyez-vous, il y aura beaucoup de changements. Pour moi, c'est plus par le biais relationnel, donc par les personnes avec qui vous êtes en relation qui vont être un peu comme ça les maillons de cette rencontre. Les amis de mes amis sont aussi mes amis, voyez-vous, donc on a des amis qui vous invitent, il peut y avoir d'autres personnes, voyez-vous, il y a quelque chose, une émulation sur le plan du côté des relations amicales, plutôt. Parce que là, franchement, la dernière personne que j'ai eue, c'était sur un site de rencontre, et j'ai plus trop envie d'aller sur les sites de rencontre. Non, ça se fait par, comment ça se fait, de visu, ce n'est pas quelque chose de virtuel, là, on n'est pas dans le virtuel, Ouais, on est dans le monde réel, là. Oui, parce que, effectivement, je crois qu'on peut faire des belles rencontres via... Absolument, Internet. absolument. Vous savez, les belles rencontres, elles se font partout. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais il faut être dans la dynamique de la rencontre aussi. Il faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Oui, d'accord. Donc, soyez rassurés, Thierry. Là, je suis pas trop... Non. Je suis dans une déception, donc c'est un peu Voilà, normal. on est dans le monde réel, Thierry, là. Et c'est pour ça que ça commence plutôt par de l'amitié aussi, que ça va évoluer après. C'est plus rassurant. C'est beaucoup plus rassurant. Thierry, je suis ravie de votre visite. Merci, je vous dis à très bientôt. À vous. Merci beaucoup. Au revoir, Thierry. Et merci. Bonne soirée. À vous aussi, Thierry. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir appelés. Merci d'avoir fait le 3255 pour être dans votre émission confidentielle. Et je reçois tout de suite une autre personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Marie. Vous savez que c'est l'anagramme d'aimer, ça, Marie? Oui. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 1er juin 1954. Vous nous appelez de quelle région, Marie? Le 37. Le 37. D'accord. Je vous écoute, Marie. Alors, c'est sentimental. Est-ce que Oui. je vais faire une rencontre? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors, Marie, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. 4. Vous êtes devant votre téléviseur? L'ordinateur. C'est pareil. C'est pareil. Pourquoi êtes-vous aussi réservé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous retient? Je sais pas. Peut-être d'autres préoccupations. De la tristesse? Non, je ne sais pas. Je suis seule depuis 5 Vous avez ans. le vague à l'âme? Je sais pas. Voyez la lune là? Oui. Elle vous montre la tristesse, le vague à l'âme. Ah bon? Oui, c'est un peu comme la température dehors là. Vous savez, c'est un peu oui? comme ça, un ciel triste, oui. Oui. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de petite cloche au-dessus de vous. Ah. Voyez-vous, il faut casser cette cloche, il faut y remettre du soleil là. Oui. Vous voyez, là, l'étoile là. Vous voyez, elle vient après. Voyez-vous, il y a ça en fait, il y a cette papesse et cette lune qui vous intériorise beaucoup, qui vous mettent beaucoup à l'intérieur, mais qui vous mettent aussi à l'intérieur de votre maison. Non seulement à l'intérieur de vous-même, mais aussi à l'intérieur de votre maison. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas un endroit qui soit très propice à la rencontre, là, parce que s'il n'y a personne qui vient frapper à votre porte, les choses ne se font pas. Donc, alors qu'on vous demande d'être dans cette étoile, voyez-vous, d'être vraiment pétillante. Oui. C'est une lame très pétillante, très, très joyeuse, très agréable, très belle. Vraiment, on est vraiment dans la vie avec l'étoile et on est bien connecté avec les uns et les autres. Parce qu'il y a effectivement un monsieur qui est là, mais c'est plutôt quelqu'un qui vous observe de loin parce qu'il ne sait pas trop s'il peut s'approcher ou pas s'approcher de vous. Ah, eh ben. Bah oui, parce qu'il vous voit tellement absorbé, tristounette,
voyez-vous, comme ça, à ne pas regarder les choses, voyez-vous. Donc il se dit, mais oui, mais la petite Marie là-bas, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi j'aimerais bien, mais est-ce qu'elle va bien me recevoir? Est-ce qu'elle va pas me claquer la porte au nez? Est-ce que, voyez-vous, alors vous êtes de l'autre côté de la porte en disant, mon Dieu, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui vienne frapper. Ben oui. Voyez? Donc il y a ça. Et c'est vrai, il faudrait peut-être tout simplement assouplir un petit peu ça, remettre un petit peu de gaieté, de vous être justement dans cette gaieté-là. Parce que, voyez, le monsieur, il est là. Il est là. Il n'attend qu'une chose. Il n'attend qu'une chose. Voyez-vous, donc, voilà. Allez, on va vous donner à patienter jusqu'à l'automne prochain. Oh, ben, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin quand même, hein? Non. Et d'ici là, vous aurez mis du soleil dans votre cœur. Ah ben tant mieux. Vous aurez ouvert votre cœur et vous aurez ouvert votre porte aussi. Ah ben En plus, la température dehors n'est pas très propice, mais c'est une image. oui. Voyez-vous, il faut vraiment aérer. Faites votre Disons grand que je nettoyage suis de plus- printemps. Je suis plus dans le professionnel en ce moment. C'est peut-être pour ça que je fais pas les deux choses à la fois. Oh, pourtant, vous êtes quelqu'un qui pouvait mener plusieurs choses en même temps, vous. Vous savez Oui, être c'est- sur plusieurs tableaux à la fois, Oh, c'est vrai ça. n'est-ce pas? Oui, tout à fait vrai. Donc, non, le professionnel ne vous retient pas, là. Oui. Non, c'est vous, quelque part, qui vous retenez, hein. Peut-être. Sûrement Non, voilà. vous-même. Donc jusqu'à l'automne, alors c'est pas très loin. Non, Moi. c'est pas très loin, c'est 6 mois. Oui, bon, ça va. C'est 6 mois, je suis ravie d'entendre aujourd'hui que les gens, c'est pas très loin, 6 mois, hein, ou bien 3 mois, c'est pas loin. Hein. Non, c'est pas Donc, loin. non, c'est un Bon. jet de pierre. Quelqu'un de bien? Ben, quelqu'un qui va vous plaire, en tout cas. Ah ben, c'est Vous savez, pas on ne peut pas porter des jugements sur les personnes, Oui. mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous plaire, parce que Bon. vous serez bien avec lui. Il y a de la joie, là. Ouais. Vous allez me chanter Charles Trenet, là. N'est-ce pas? Non, soyez confiante et puis détournez un petit peu votre regard de votre domaine professionnel. Soyez plus dans la gaieté. D'accord. Hein? Ok. D'accord, Ok. Marie. Voilà. Merci. Merci beaucoup de votre beaucoup. visite. Merci, Je vous dis à au très revoir. bientôt et Au revoir, beaucoup de Marie. bonnes choses, Marie. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Et merci aussi d'avoir fait le 3255, le numéro que vous devez faire, le seul numéro que vous devez faire pour nous joindre en direct dans votre émission confidentielle. Tout de suite, j'accueille quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. je Votre suis prénom? Béatrice. Merci Béatrice, bonsoir. Béatrice, le prénom de la béatitude, Oui. n'est-ce pas? C'est parce qu'on peut être béate d'admiration aussi, Béatrice. Hein? Oui. Mais c'est plutôt la béatitude. Hein? Vous savez que Dante a écrit une très belle œuvre autour de Béatrice. Hein? Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 13-10-69 Et vous nous appelez de quelle région? de Strasbourg. De Strasbourg, avec un ciel gris aussi chez vous, non? Comment? Avec un ciel gris aussi? Oui, tout à fait. Allez, on va mettre un petit peu de paillettes, de gaieté là-dedans. Je vous écoute pour votre question, Béatrice. Alors j'aurais voulu en fait voulu avoir des précisions, connaître un peu mon avenir professionnel parce que je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. D'accord. Alors, dans votre ciel, il y a un petit voisin en face de vous qui va apporter du changement dans votre vie. Il va bousculer des choses. Comme vous êtes en face, la bousculade sera plus douce. Voyez, mais La il va y avoir- bousculade sera plus douce. plus douce. Ce ne sera pas quelque chose de violent. Elle sera plus douce. Donc, des changements en perspective quand même. Hein, donc, voilà. Alors, je vous avais demandé un nombre de 1 à 6. Oui. Et vous m'aviez dit 5. le 5, parce que je poursuivais sur mon idée. Donc, vous savez, quelquefois, on est absorbé. Et puis... Quand alors, vous me parlez de bousculade de mon voisin, vous me parlez donc là du plan sentimental? non, je vous parle sur le plan de votre vie. Donc, Sur le plan de
dans votre vie, vous personnellement, et Oui, dans l'un ou l'autre, ou dans plusieurs domaines de votre vie, il va y avoir du changement. d'accord. Donc, vous qui cherchez du travail, Oui, c'est du changement. oui, On voit que vous cherchez. oui, Voyez, alors, ces recherches. On voit que vous êtes en conversation, un échange avec des personnes. Vous recherchez dans quel domaine? dans le commerce. Vous n'avez jamais pensé aux ressources humaines, vous? C'est pas trop... Disons que mes études m'ont pas conduit à ça, quoi. Ça peut être une évolution de professionnel, les ressources humaines pour vous. Je sais pas trop si mon parcours professionnel serait... J'ai tous mes diplômes sont dans le commerce, quoi. Oui, oui, oui. Mais il y a quand même une grande expérience de la vie professionnelle chez vous. Ah oui, oui, oui. Oui. Bon, c'est cette expérience-là que vous pouvez valoriser dans les ressources humaines, dans la communication des ressources humaines. Parce que c'est de la communication aussi, les ressources humaines. Mhm. Et ça, par rapport à votre expérience, ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire ça quelque part, ou pas dans votre domaine d'expertise, mais dans votre domaine d'expertise, il faudrait peut-être penser à ça, à faire évoluer vos compétences vers ça. Parce qu'il y a quelque chose, ça peut peut-être vous étonner ce que je suis en train de vous dire. Oui, tout à fait. Hein? Parce que quelquefois, on dit des choses assez surprenantes. Oui. Je suis plus, vous voyez, j'aurais été plus attirée par les animaux, au contraire. Vous voyez, oui. Parce que là, d'abord, avec votre expertise que vous avez déjà emmagasinée, et puis avec votre talent de communication et de diplomatie, de ressenti aussi que vous avez, voyez-vous, tout ça, et encore bien d'autres choses, mais tout ça peut vous conduire justement dans ce domaine. Et ça pourrait être, quand vous faites vos recherches, essayez aussi de visionner ce type de profil-là. D'accord. Voyez? Ça, je ferai de regarder, oui, effectivement. Oui, parce que pour moi, c'est quelque chose d'élargir un petit peu cette recherche et d'aller aussi, de pister aussi un petit peu ça, mais toujours dans votre domaine d'expertise, attention, on ne va pas dans un autre domaine qui n'est pas le vôtre. Mais oui, parce que pour moi, ces recherches vont aboutir justement dans un contrat qui, et en plus, avec des responsabilités, ou en tout cas avec la perspective de responsabilité pour vous. Ça ne serait pas plutôt pour être responsable de magasin? Vous savez qu'il y a aussi un facteur ressources humaines, responsable de magasin. Oui, c'est plus comme ça, disons, que je le verrais, quoi. Il y a aussi un facteur comme ça. Effectivement, il y a du recrutement, il y a des choses comme ça. Mais... Oui, ne l'excluez pas. Donc, dans votre domaine d'expertise, rajoutez un petit peu ce facteur, humain, ressources humaines. Ajoutez ça à votre profil et dans votre recherche aussi. Pour moi, vous allez effectivement signer quelque chose pour quelque chose de stable. Il y aura de la mobilité dans ce que vous allez trouver. Donc, il va falloir avoir une certaine mobilité. Et puis, ce sera aussi avec des responsabilités. Et apparemment, c'est quelque chose qui est, en tout cas, confortablement rémunéré. Et quand vous me parlez de mobilité, c'est-à-dire, il y aurait besoin de déménager? Non. Vous allez bouger, vous. Pas bouger en permanence, mais voilà, il va falloir avoir une certaine mobilité. D'accord. D'accord? D'accord, mais comme j'habite Strasbourg, ça pourrait très bien être des réunions à Paris, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà, de la mobilité. Il faut à un certain moment bouger. Voyez-vous, on n'est pas dans le côté VRP, on est mobile. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous demandais ça, parce que j'ai aussi un diplôme, en fait, j'ai un bac professionnel vente représentation, donc je me disais, est-ce que ça serait quelque chose qui m'amène à bouger? Non. C'est plus une mobilité, pas en permanence. D'accord? D'accord. Voilà, gardez confiance et rajoutez un petit peu ce paramètre. Voilà, même si c'est étonnant. Oui, voilà. D'accord? Et il y a quand même quelque chose qui me perturbe de ce que vous m'avez dit au départ, en fait. C'est drôle que ce voisin apparaisse dans les cartes. Enfin, je ne sais pas que vous voyez quelque chose comme ça. Je parlais du voisin d'en face sur le plan astrologique. Ah, d'accord. Voilà. Je pensais à mon voisin. Non, c'est votre voisin astrologique.
D'accord. Voilà. Bonne Bon, bah, soirée. écoutez, Merci. merci. Merci Au beaucoup de revoir. votre visite, Béatrice. À très bientôt. Au revoir. revoir. Merci. 3255, c'est votre numéro pour nous joindre et avoir une réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gérard, Bonsoir, Gérard. Votre date de naissance, s'il vous plaît? le 3-10-37 Vous nous appelez de quelle région, Gérard, s'il vous plaît? de Charente-Maritime, La Rochelle. D'accord. Avez-vous beau temps chez vous? Ah non, Non. Maussade, Oh là là. On ne veut plus le demander parce que c'est trop tristoulé. comme Alors, partout ailleurs. Oui, comme... Oh, beaucoup, beaucoup, oui. Je vous écoute pour votre question, Gérard. Oui, ben, c'est au sujet d'un terrain à bâtir, à construire, Oui. de 2554 mètres carrés, mais il y en a 1590 de constructibles. Oui. Est-ce que je le vendrai ou que je le vendrai pas? En une seule ou deux parcelles ou trois? Alors, Gérard, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. De 1 à À 6, 3. le 3. Alors, est-ce que Gérard va vendre son terrain? Mais apparemment, vous allez faire affaire, hein? Ben, Oui, vous Depuis allez le temps faire qu'il est affaire. à vendre. Regardez, vous allez avoir des sous. Donc oui, vous allez les vendre. comment? Oui, vous allez vendre votre terrain. Ah bon? Oui. Apparemment, vous allez vendre votre terrain en un seul morceau. Ah bon? Oui. Ah ben, ça serait parfait. Oui, parce qu'on voit que vous faites affaire, que les choses se passent bien et que vous allez avoir des sous, donc vous allez faire une belle affaire financière et que c'est vendu dans une globalité. Mais dans combien de temps à peu près? Vous ne le voyez pas? Alors, dans combien de temps? Dans combien de temps? Bon, d'ici l'automne. Ah oui. Mhm. D'ici l'automne. Bon. Vous Ben, ça voyez? serait parfait parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'il est en vente. On dirait que quelque part, il y a quelqu'un qui a déjà un projet pour ça. Ah bon? Vous avez déjà discuté avec des personnes qui... Ah ben oui, j'en ai vu plusieurs, mais Voilà. elles le trouvent trop grand. Écoutez, apparemment, il y a quelqu'un qui fait une étude de là-dessus, ou en tout cas qui projette quelque chose. Il y a quelque chose qui tournicote là-dedans. Et d'en faire quelque chose. En fait, ce serait cette personne-là, après, qui se chargerait d'organiser autre chose sur ce terrain. Ah oui, de le partager, d'acheter Voilà, le bloc. hein. voilà. Parce que vous le vendez en entier, mais après, il y a un projet qui est différent après. Vous voyez, il y a quelque Oui, chose... d'accord, oui. euh, Ah oui, mais enfin, si on me demandait de le vendre en 2 ou 3, bon, ben je le fais. Oui, mais là, vous vous en séparez. Hein, vous vous en séparez. Hein. Oui, oui. Vous vous en séparez. D'accord. Ah ben je le préférerais. Ben oui, n'est-ce pas? Tant qu'à faire. Hein? Alors, bon, ben dans le reste, il y a une grande parcelle à faire du jardinage, qui n'est pas constructible, mais qui est de la très très bonne terre pour faire du jardinage. Écoutez, quoi. votre acquéreur, lui, il s'organisera. Oui, hein? ah ben oui. Lui, il effectivement. s'organisera. Vous, on voit que vous vendez tout en un seul morceau. Bon. Bon, ça pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ben oui. Et puis en plus, vous faites une belle affaire. Oui, mais ça... Vous voyez? Donc voilà, Gérard. Bon, mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Gérard. Merci beaucoup bonsoir. d'avoir appelé. Au revoir, Gérard. Bonsoir, bonne nuit. Au revoir. N'est-ce pas? Et merci d'avoir fait le 3255, votre numéro, pour avoir réponse à votre question dans votre émission confidentielle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Ah, il faut éteindre son poste, il faut couper le son à la télé si vous voulez qu'on s'entende bien. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui, Vous m'écoutez au téléphone et vous me regardez sur la télé. d'accord.
Merci beaucoup. Voilà, je vous écoute. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît. Gisèle. Pardon? Gisèle. Gisèle. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Gisèle? 26 août 1954. Vous nous appelez de quelle région, Gisèle? De Croix, dans le Nord. Du La Nord. Du Nord. Je vous écoute pour votre question, Gisèle. J'aurais voulu savoir si je vais retrouver l'amour un jour. Oh, Gisèle. Gisèle, L'amour à Gisèle. donner, mais je trouve pas. Alors, est-ce que Gisèle va retrouver l'amour? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Gisèle? Le 5. Le 5. Ah. Il y a anguille sous roche, Gisèle. J'ai pas entendu. Il y a anguille sous roche. Ah, d'accord. Il y a anguille sous roche, mais c'est vous qui coincez un petit peu là. Oui, oui, oui. Hein? Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup, vous ne faites plus confiance là. Non, pas beaucoup. Hein? Ouais, j'ai beaucoup souffert. Oui, mais vous savez, si vous voulez retrouver l'amour, il faut d'abord commencer par refaire confiance aussi. Hein? J'ai du mal, je sais pas comment faire, j'ai du mal. Oui, il faut, à un moment donné, il faut se lancer. Vous savez, D'accord. il n'y a pas de recette miracle, vous savez, de ce côté-là. D'accord. Parce que là, c'est vous qui coincez, c'est vous qui bloquez un petit peu. Hein. Vous fermez un petit peu les portes. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente ou qui pourrait éventuellement se présenter, eh bien, dès que vous soupçonnez quelque chose, ouf, vous tournez les talons, vous partez, vous êtes toute... voilà, non, je veux pas... Voilà. Je ne veux pas, j'ai trop peur, et après si ça capote, et après s'il me lâche, et après si pouf, voyez-vous. C'est toujours les éternelles questions. Mais oui, mais vous savez, c'est toujours prendre un risque. Les relations amoureuses, c'est toujours, tout ce que l'on fait dans la vie, c'est toujours une prise de risque. Mais il faut savoir, vous savez, il faut savoir y aller. Donc, qui ne risque rien n'a rien, on dit aussi. Hein? Voilà. Donc, attention à ça. Hein. Donc, il faut aller de l'avant, Gisèle, parce que là, si vous restez comme ça, avec vos peurs, vos craintes, là, à ce moment-là, vous vous empêchez, vous, de rencontrer quelqu'un. D'accord. Voyez, donc, voilà, il faut ouvrir votre porte, il faut être... voilà, il faut oser, voilà, il faut... Je m'extériorise un peu. Il faut surtout, quand quelqu'un se présente, pas prendre la poudre d'escampette. D'accord. Hein, et lui fermer la porte au nez. Et dire, mais qui êtes-vous, vous, monsieur? Que vous me voulez-vous, monsieur? C'est pas ça qu'il faut faire, hein? Il faut dire, d'accord. Voilà quelqu'un qui arrive. Voyez? Oh, j'aimerais bien. Hein? Mais oui, vous aimeriez bien. Bien sûr que vous aimeriez bien, que le désir est là. Mais il ne faut pas fermer votre porte. D'accord. Hein? Donc voilà, prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui se présente, oui, vous allez compter jusqu'à 100 dans votre tête, oui, avant de tourner les talons. Si vous faites ça, vous ne tournerez plus les talons. D'accord. Hein, parce que non, vous êtes trop radical. Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes beaucoup trop radical quand il y a quelqu'un qui essaye de vous approcher. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein? D'accord, Gisèle. Ouais. Donc, pensez qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous, mais vous lui faites un peu peur. Ouais, c'est vrai en plus. Hein? Vous lui faites un petit peu peur. Hein? D'accord. D'accord, Gisèle? Ouais. Allez. Je vous remercie du fond du cœur. Refaites-vous confiance, Gisèle. Ouais, c'est ce qui me manque en moi. Mais oui. Allez. Allez, merci du fond du cœur. Au revoir. Au revoir, Gisèle. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Voilà. Et après Gisèle, eh bien, nous allons accueillir notre question confidentielle. Donc, je vais recevoir quelqu'un. Vous n'allez pas du tout entendre la personne que je vais recevoir au téléphone. Vous allez par contre m'entendre lui répondre. Hein? Donc voilà. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir à vous. Votre date de naissance, s'il vous plaît? D'accord. Et vous nous appelez de quelle région?
D'accord. Je vous écoute pour votre question. C'est-à-dire, précisez votre question. D'accord. Non, prochain mois. D'accord? D'accord. Donc, notre question confidentielle demande, eh bien, quelle est l'évolution de sa vie sentimentale? Qu'est-ce qui va lui arriver dans le temps qui vient? Alors, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 1 à 6. D'accord. 3. Alors, vous êtes très timide, n'est-ce pas? Non, on vous voit très timide quand même, hein? Très, très timide. Alors, vous êtes quand même dans une période assez légère au niveau de votre vie sentimentale. Pour l'instant, vous devriez musarder, prendre la vie comme elle vient, ne pas trop vous poser de questions par rapport à ce qui arrive, parce qu'on voit quand même beaucoup d'instabilité actuellement de ce côté-là, ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe, ce n'est pas morne pleine. Il y a des rencontres, mais ce sont des rencontres de futilité, des rencontres passagères, légères, voilà, c'est un moment comme ça. Et c'est un moment où, parce que vous êtes aussi dans une période de vie où vous allez vers un changement, donc vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train d'évoluer, de passer voilà, dans une autre période, dans un autre cycle de votre vie. Hein, donc vous êtes un peu dans ce moment de changement, mais surtout de changement dans le sens de l'évolution. Donc là, c'est vrai que le terrain pour construire actuellement n'est pas très stable pour vous, donc c'est pour ça que l'on voit beaucoup d'instabilité, de légèreté de ce côté-là. Mais vous allez quand même vers quelque chose de stable et de durable, une relation d'engagement. Mais celle-là, pour moi, c'est quelque chose qui arrivera quand même un peu plus tardivement. Ce sera plutôt soit fin de l'année, soit début de l'année prochaine. Donc fin 2013, début 2014. Allô? Oui, vous m'entendez? Donc ce sera plutôt fin 2013, début 2014 pour une rencontre stable, durable, avec laquelle on s'engage, voyez-vous, et on fait des choses, et on fait plein de projets ensemble. Voyez-vous? Maintenant, il y a tout ce côté, voilà, instabilité, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de triste et de décevant. C'est quelque chose, quelque chose qui va vous préparer à aller vers cette rencontre. Voyez-vous, c'est un petit peu d'entraînement si vous voulez. Vous allez faire quelques rounds d'entraînement comme ça pour aller après vers la relation stable et durable. D'accord? Donc, vous allez, à un moment donné, effectivement, vous engager avec quelqu'un et faire plein de projets, voilà, des projets de bébé, des projets de maison, des projets de toutes sortes de choses comme ça. D'accord? Eh bien, voilà pour notre question confidentielle. Et avec cette question, eh bien, nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Et n'hésitez pas pendant ce temps-là de faire le 3255 avec la touche étoile. Je vous dis à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant.
Eh bien, me voilà de retour après cette courte pause. J'espère que vous avez fait le 32-55 pour avoir réponse à votre question. Vous êtes dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, comme tous les soirs à partir de 0h10. Je suis Myriam Marie et je réponds avec le tarot à vos questions. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Oui, prénom, bonsoir, s'il vous plaît? Myriam. C'est Marie-France. Marie-France. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Le Marie-France? 19-3-1944. Vous nous appelez de quelle région, Marie-France? De la Gironde. De à la, côté de Bordeaux. de la Gironde. Ah, c'est une très bonne région par là, Oui. n'est-ce pas? Waouh! Mais avec du mauvais temps aussi. Avec du mauvais temps aussi. Oh oui. Ah oui, je pense que c'est un petit peu généralisé. Voyez-vous, le Oui. ciel nous Mais en alors- veut pour quelque chose, on ne sait pas. Mais alors, ça n'aide pas le moral, il fout le camp avec ça. Mais il faut aller chercher le soleil qu'on a dans son cœur. Vous savez, on en a tous un énorme grand. Et puis, on s'occupe toujours de ce qui se passe autour, voyez-vous, à l'extérieur, alors qu'il y a quelque chose de très grand à l'intérieur, voyez. Et Oui, c'est celui-là mais qu'il il y a- faut aller chercher. Il y a tellement de tristesse dans ce fond. Mais oui, mais vous savez, ça a toujours existé, s'il y en aura toujours. Mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Oui, il y a des belles choses aussi. Et puis, vous savez, la pluie. Quand vous l'écoutez frapper sur les carreaux, ça fait de la jolie musique, Ça fait de la joie. Ah, mais oui, bien sûr. n'est-ce pas? Et Donc, puis, il y en a besoin pour les jardins. il y en a besoin pour les jardins, et puis les nappes phréatiques se Oui. remplissent. Mais enfin, bon, disons que maintenant, il y en a quand même assez. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais content avec ce qu'on a. Hein. Non, voilà. Je vous écoute pour votre question, Ben, Marie-France. je voudrais savoir mon avenir sentimental. D'accord. Pourquoi vous dites ça sur la pointe des pieds? Ben, parce que Parce que quoi? bon, ça fait déjà 11 ans que mon mari est décédé, Oui. que je suis seule. Et puis bon, il y a un petit copain qui est par là, mais il est là et il n'est pas là. Donnez-moi sa date de naissance. Alors, il est né le 5-9-44. Oui. C'est vrai qu'effectivement, il est là, il n'est pas là. Et voilà, Il a un petit peu cette ambivalence. Hein. il est loin. Oui. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. On va mettre le 5. Vous voulez son prénom? Mais c'est quand même quelqu'un qui tient à vous, ça, hein? Mais je le pense, ça. Mais oui, regardez, c'est le roi de coupe qui sort. C'est le roi de cœur dans le jeu normal. Dans le jeu de 32, c'est le roi de cœur, là. Donc, c'est quand même un homme amoureux. Il est tellement différent des hommes que j'ai pu connaître. Mais oui. Il vient bientôt, là, non? Vous le voyez bientôt? Normalement, il vient jeudi. Ben Jeudi, oui, parce vendredi, là, va venir. on voit qu'il prend la route bientôt, très bientôt, là. De toute façon, il fait la route pratiquement toutes les semaines. Mais écoutez, Il vient me voir toutes les semaines ou pratiquement. mais écoutez, mais vous avez là un homme amoureux, Marie-France. Oui. Mais ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans qu'il vient comme ça, il vient et puis il repart. Mais oui, mais Il- il a besoin aussi d'avoir un peu ce... J'ai presque envie de dire cette double vie. Voyez? Ça fait partie de son équilibre aussi, hein? Oui, de toute façon, quitter ces montagnes, ça sera très difficile. Ah ouais, ça fait partie de son équilibre aussi. Et voilà. Mais quelque part, voyez-vous, c'est déjà, on voit quand même que c'est quelqu'un qui vous donne déjà beaucoup. Hein, Oui. même si vous ne le voyez pas tous les jours. Vous savez, vous devriez le voir tous les jours, Marie-France. Je vais vous dire une chose. Vous allez vous ennuyer. Vous croyez? Tous les jours, oui. Oui. Tous les jours, vous allez vous ennuyer. Alors, il vaut mieux le voir comme ça à mi-temps. Oui. Et à mi-temps, il vous donne plein de choses. Alors, imaginez un petit peu ce qu'il vous donne à Oui, mais mi-temps. même s'il faut des engueulades, Oui, mais bien sûr, mais ça fait partie des choses. parce que c'est un sacré caractériel. Ah, bah attendez. Mais il est amoureux. C'est un sacré caractériel. Il est... Oui, mais il est là, il est amoureux. Mais c'est pour ça que je vous dis que à temps plein,
non seulement vous allez vous ennuyer, mais voilà, il y aurait cette difficulté-là en plus. Donc là, à mi-temps, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Enfin bon, disons que j'aimerais, moi, le voir un petit peu plus quand même. Un peu plus longtemps, un peu plus... Si vous le voyez plus longtemps, vous allez dire, oh là là, quand est-ce qu'il va repartir? Non, mais même 1 ou 2 jours complets. Mais là, il va arriver, puis il va repartir le soir. Oui, mais moi, je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez équilibré quand même. Voyez-vous? Oui. Il faudrait, si vous voulez le faire durer, rester un peu plus longtemps, il faut lui donner le regret de repartir. Ne pas le lui demander, mais lui donner le regret de repartir. C'est difficile. Essayez. Il a un caractère tellement fermé. Il a un cœur tellement... Marie-France, oui. Vous êtes une femme très sensuelle. Très sensible. Très sensuelle aussi. Jouez de très votre faible avec les hommes. Jouez de votre sensualité. Oui. À cette heure-ci, on peut parler de ça. Jouez de votre sensualité. D'accord? Oui, on va essayer. Vous avez une recette là en vous. C'est de ça qu'il faut jouer. D'accord? J'ai peur de le choquer. Marie-France. Oui. Allez. Non. J'ai peur de le choquer. Non. Vous ne le choquerez pas. Puis, je vous dis, ça fait 11 ans que je suis seule. Enfin, bon, il y a eu tellement de malheurs dans ma vie. Mais oui, Marie-France, jouez de votre sensualité, vous le retiendrez un peu plus longtemps, mais pas tout le temps. D'accord? Ah non, tout le temps, je sais que non. Voilà. Tout du moins, pas pour le moment, pas encore. Non. Pas maintenant. Pas encore. Voilà. Marie-France, je suis obligée de vous laisser. D'accord? D'accord. Allez, non. je vous embrasse. De toute façon, je n'ai pas à m'inquiéter, il tient à moi. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter, il est amoureux. Voilà. Je vous Et embrasse. il a fallu arriver à nos âges pour retomber amoureux. Ça arrive à tout âge. Allez, oui. Je vous dis au je revoir. Je ne l'avais pas prévu, moi. Je dois vous laisser, je suis désolée, oui. Je dois vous laisser, Marie-France. Je vous embrasse, bonne nuit à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Marie-France. Merci beaucoup de votre visite. Merci. Et merci de votre confiance. Au revoir. Bien voilà, 3255, comme toutes les personnes qui nous appellent ce soir, qui attendent aussi pour avoir réponse à leurs questions. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Myriam. Ah, Myriam. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 15-08-58. Vous nous appelez de quelle région, Myriam? Le 16, Charente. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Myriam. C'est au sujet des finances. Au sujet de vos finances. Vous aimeriez bien savoir si ça va aller mieux? Oui. C'est ça votre question? Oui, comment vous allez vous en sortir? Voilà. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Myriam. 4. Alors, hop. Voilà, la papesse. Bien tenir ses comptes, elle dit. Oh, l'étoile sur le plan financier, c'est de bon augure. Ouais, il y a quand même beaucoup de prudence. Myriam, il faudrait être beaucoup plus mesuré dans votre générosité. Oui. Vous voyez, c'est là où votre bas blesse. Vous êtes quelqu'un de très généreux, trop généreux, et puis après, vous vous mettez en fragilité avec votre générosité. C'est vrai, oui. Vous voyez, c'est là où il faut être mesuré par rapport à votre... Vous diminuez, voyez-vous, la papesse, elle vous dit, il faut bien tenir ses comptes. Donc vous faites un petit carnet, vous savez, dans le temps, on faisait des petits carnets comme ça, avec des petites enveloppes, maintenant on ne sait plus faire ça. Hein, mais avec l'argent virtuel. Mais vous savez, dans le temps, on faisait des petites enveloppes et on disait, voilà, il y a tant pour ceci, il y a tant pour ça, etc. Vous devriez reprendre un petit peu ce principe-là. Vous voyez? Je le faisais pendant un petit moment. Eh bien, il faut recommencer. Il faut recommencer. Parce que ça aide beaucoup. Et là, on voit vraiment très concrètement ce qui se passe. Et ne plus dire,
oh si, je vais quand même lui faire ça ou acheter ça pour faire plaisir. De toute façon, je me rattraperai après. Ça, on ne se rattrape jamais. On voit qu'il y a de la fragilité, n'est-ce pas? Mais l'étoile qui débute ce tirage est quand même de très bon augure dans ce domaine. Donc, elle vous dit, faites confiance, faites-vous confiance, regardez bien vos comptes, soyez prudente, mesurez votre générosité, vous allez redresser la barque. Vous allez redresser les choses. Quelques petites choses, voilà, à remodifier dans votre comportement vis-à-vis de l'argent et les choses vont se redresser. Vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, là. Hein. Le tarot qui est là vous montre fragile, mais pas du tout catastrophique. Et ne montre pas non plus une catastrophe. Ne montre pas un mur. Vous voyez, donc, faites ces petites choses-là, ressaisissez-vous un petit peu de ce côté-là, et vous allez remonter la pente. D'accord. Voilà. D'accord, Myriam? D'accord, je vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie, Myriam. Je vous dis à très bientôt et courage surtout. Et Merci surtout, beaucoup. ne soyez pas désabusés. Hein? D'accord. Plaie d'argent n'est pas mortelle et on se guérit toujours de D'accord, je vous ça. remercie Hein? beaucoup. Voilà, Bonne je vous soirée. embrasse. À bientôt. Au revoir, Myriam. Voilà, 32,55. Nous sommes avec vous jusqu'à 1h10, comme tous les jours de la semaine, dans votre émission confidentielle. Voilà. Tout de suite, je reçois une nouvelle personne. Allô? Oui, c'est Myriam. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Marcel. Marcel. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Marcel? Alors, je suis née le 25 juillet 1941. Oui. Et vous nous Voilà. appelez de quelle région, Marcel? Alors, j'habite dans le Pays Basque, dans le 64. Dans le Pays Basque. Oui. Je vous écoute, Marcel. Alors, moi, Myriam, ma question, ce serait, c'est pour mon fils. Et je voudrais savoir si dans l'avenir, il y aura un changement professionnel pour lui. Voilà. Alors, je vais vous demander de me donner son prénom et sa date de Voilà. naissance aussi, s'il vous Alors, plaît. il s'appelle Bruno et il est né le 28 avril 1967 dans le 03 à Vichy. D'accord. Vous allez penser très fort à lui, à son travail, et Oui, vous allez oui. me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1 à 6. Alors, je vous donne le 3. Le 3 pour Bruno et son travail. Oui. Alors, il est quand même très apprécié, hein, là où il est. Oui. On ne va pas facilement le laisser partir. Hein. Ah bon. Non, les changements, c'est pas pour maintenant, pour lui. Mhm. Ouais, on va plutôt de la stabilité. Hein. Pour le moment, on va plutôt de la stabilité. Il se passera encore un peu de temps avant qu'il n'y ait du changement. Parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est très apprécié et qu'on n'a pas du tout envie de voir partir ailleurs. Ah. Voyez-vous. Donc, il a peut-être une carte à jouer de ce côté-là et peut-être négocier quelque chose au niveau salarial. Voyez-vous, Oui. il a peut-être une carte à jouer quand on voit ça. Voyez-vous, mais c'est vrai que lui aussi, il a envie de bouger, il a envie de changer. Exact. Donc, Tout à quelque fait. part, cette carte salariale, peut-être qu'il va la prendre et pourquoi pas. Hein, mais c'est quand même cette volonté. Donc, pour moi, ça va prendre encore plusieurs mois avant qu'il ne puisse partir. D'accord. Et je dis bien qu'il ne puisse partir parce qu'apparemment, il a déjà quelque chose en perspective. Oui. Ou en tout cas, il a l'idée de ce qu'il veut faire. Oui, tout à fait, Hein? Myriam. Oui, oui, Il a l'idée oui. de ce qu'il veut faire. Oui, Voyez-vous, oui. mais je dirais que, voilà, qu'il ne se presse quand même pas trop. Il a l'idée, maintenant il faut aussi construire cette idée-là, voyez-vous, Oui. et on voit quand même encore 2-3 étapes avant que ça ne puisse se mettre en route de ce côté-là. Oui, parce que, c'est-à-dire que voilà, donc il a le projet de faire une formation. Oui, Et si vous voulez, cette formation, bon, a un petit peu, pour l'instant,
c'est pas qu'elle a échoué, mais seulement le délai est dépassé. Oui. Et donc, ça ne repartira que l'année prochaine. Voilà. Voilà, on voit, voilà, je vous parlais de plusieurs mois, hein, pour ne pas vous effrayer non plus avec le temps. Oui. Mais c'est vrai que ça, on voit que ça prend du temps, mais qu'à un moment donné, il y aura ce changement, oui. D'accord. Hein, il y aura vraiment il y aura vraiment un changement à un moment donné. Il partira et il risque même de partir sous d'autres cieux. C'est-à-dire qu'il risque même de partir… à l'étranger, par exemple. À l'étranger, par exemple, oui. D'accord. Oui. Voilà, on le voit partir sous d'autres cieux après ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il se presse. Bon. Voyez-vous, qui construise bien son projet, qui mette bien les choses en place. Comme je disais, il y a plusieurs phases encore avant d'aboutir là. Hein. Oui. Entre-temps, il peut toujours négocier cette carte salariale. Puisque on voit que de notre côté, on n'a pas envie de le voir partir. Hein, il pourra dire, bah, écoutez, si vous voulez me garder, donnez-moi un petit peu plus. Hein, voilà, c'est toujours bon à prendre tout ça. Hein, il faut pas cracher sur la soupe. Hein, mais voilà, il peut jouer ça. Mais après, qui construise bien ce projet, qui prenne bien son temps, qui fasse bien les choses, voilà, qui ne se presse pas. Qui ne se presse pas. Qui ne se presse pas. Parce qu'après, oui, ce changement sera là. Après, il y aura du changement. Oui, tout à fait. Oui. Donc, de toute façon, il partira. Sa nouvelle situation professionnelle se fera. Le conduira ailleurs. Le conduira ailleurs, oui. Le conduira ailleurs, tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Oui. On est tout à fait. Quelque part, quand vous dites encore un an, on est tout à fait. Voilà. On est tout à fait dans les délais, voyez. Dans les délais. Oui, tout à fait dans les délais. Hein. Donc, ça suit son cours bien gentiment. D'accord, ok. Voilà, Marcel. Entendu, vous êtes gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup, Myriam, Marcel. À très bientôt. Bonne nuit à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Eh bien, nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission. Nous avons encore 10 minutes à passer ensemble, presque 10 minutes à passer ensemble. Donc, voilà. On va prendre un dernier appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, je m'appelle Virginie. Bonsoir, Virginie. Vous nous appelez de quelle région, Virginie? Des Yvelines. Des Yvelines. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13/11/83. Je vous écoute pour votre question, Virginie. Alors, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir une évolution professionnelle? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 7. De 1 à 6. Ah, de 1 à 6, j'ai pas compris. Alors, le 5. Le 5, c'est ça? Oui. Alors, y a-t-il une évolution professionnelle pour Virginie qui a envie de bouger, qui a envie de changer d'air aussi? De changer de métier, de changer d'air, Oui, de changement. Mais Virginie ne sait pas encore trop ce qu'elle veut faire. Elle est un petit peu dans l'expectative. Oui. Hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment. Vous avez déjà pensé à faire un bilan de compétences? Non, mais je voulais passer le concours pour être infirmière. Ah, ben ça, vous feriez bien, là. Ben, j'ai téléphoné à l'émission tout le mois dernier pour me dire, tout le monde me disait que oui, j'allais l'avoir, que c'était sûr et tout. J'ai eu les résultats vendredi et je ne l'ai pas eu. Il faut vous accrocher. De 0,8 points. Ah, ben ça, c'est ric-rac. Hein. Il faut vous accrocher, il faut vous accrocher. Il faut vraiment vous accrocher. Parce que ça, c'est vraiment un métier qui vous convient bien. Voyez-vous, peut-être que vous pouvez passer par une autre case avant d'aborder directement le côté infirmière. Mais dans le métier d'infirmière, il faudra aussi que vous pensiez à aller vers une spécialisation avec des instruments. C'est-à-dire? C'est-à-dire soit de penseuse, donc en salle d'op. Hein, en salle d'op, donc il y a des instruments en salle d'op. Hein. Oui.
l'accueil d'urgence, il y a aussi des instruments. Donc, tous les secteurs de métier d'infirmière ou de métier de paramédical où il y a des instruments. D'accord. Vous voyez, c'est quelque chose... et en plus, ce qui est accueil d'urgence, réanimation et tout ça, non seulement il y a des instruments, mais il y a aussi ce côté où on est dans l'urgence et dans le danger. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous plaît bien. Je fais des vacations oui. dans les hôpitaux, etc. Ouais. Ça fait déjà plus de 10 ans. Mais je ne voulais pas du tout faire aide-soignante. Donc, je me suis dit, je vais passer le concours. Oui, là, mais passez peut-être par la case aide-soignante. Ça vous donnera des bases. Je suis en train de faire ma VAE, oui. aide-soignante. Oui. Donc, je suis censée le passer, voilà. pense, à la fin du mois ou oui. au milieu du mois. Passez par cette case-là, ça vous donnera des bases, Virginie. Et ça vous rendra beaucoup plus solide. D'accord. Vous voyez, parce que vraiment, c'est pour vous, c'est un métier qui vous va comme un gant, quoi. Et donc le concours, je le ferai à la fin de l'année. Oui, oui, mais je vais repasser le concours. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vous accrocher. Là, ça marchera. Et entre-temps, vous aurez acquis des bases. Vous aurez déjà acquis des bases. Voyez-vous, vous n'allez plus arriver vierge de toutes sortes de choses. Voyez-vous, vous aurez déjà un round d'entraînement. Et ça, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'étais partie là-bas sans réviser. Oui, mais attendez, vous savez, on peut vous dire des choses, mais on n'est pas des baguettes magiques quand même. Hein, c'est ce que je dis, il me manquait quand même 0,8 points. Oui, mais voyez un petit peu si vous aviez travaillé un tantinet. Comment ? Si vous aviez travaillé un tantinet. Oui, juste un petit peu. Voilà. Je l'aurais eu. Il vous manquait un petit peu de base, c'est tout. Mais même, j'étais trop stressée. Ça, faites un peu de sophro ou un peu de yoga avant d'y aller. Voilà. Et, ma petite Virginie. Virginie, je vais devoir vous quitter. D'accord. N'est-ce pas? Parce que nous arrivons tout à fait au terme de notre émission. D'accord. Donc, je vais vous dire au revoir et accrochez-vous surtout. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Merci je vous beaucoup. dis à très bientôt, Virginie, et bonne chance sur votre chemin professionnel. Merci. Alors, comme je vous disais, nous arrivons au terme de notre émission, n'est-ce pas? Et voilà, nous allons faire la petite séquence coup de cœur. Alors, qui aura eu le coup de cœur ce soir? Eh bien, pour moi, ce sera Béatrice. Mais parce qu'elle m'a touchée. Elle m'a touchée. Elle a son histoire, sa situation actuelle, tout ça fait que, voilà, il y a eu un petit coup de cœur, un petit coup de... un petit peu, oui, voilà, je suis un peu émue en le disant, voilà, tout simplement. Parce que, voilà, elle m'a beaucoup... sa situation m'a émue. Voilà. Donc, eh bien, nous nous retrouvons demain. Donc, j'aurai le plaisir de passer la soirée à nouveau avec vous demain. Donc, n'oubliez pas, 32,55. Je remercie Franck et Audrey qui est à la technique. Et on vous retrouve demain à la même heure, au même endroit. À demain. Je vous embrasse et bonne nuit. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Merci.